Aujourd'hui, la vie est belle, mon jumeau cosmique Dominique Arpin. On parle évidemment de techno, de vidéos drôles, de TVA et de VR et de van life. Merci à notre commanditaire de cet épisode, Surfshark, le VPN qui protège votre navigation quand vous êtes en Wi-Fi public, qui vous permet de voir des contenus vidéo qui sont à l'extérieur. Et si vous vous abonnez au forfait le plus populaire, vous avez 3 mois gratuits, soit en profitant du lien qui est dans la description du balado, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, ou encore allez directement sur surfshark.deals/belle vie. Voilà, c'est parti pour votre balado. Balado, épisode 56. Dominique Arpin. 3, 2, 1. Et là, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose qui était brisé parce que je me souvenais pas la dernière fois que j'avais eu mal comme ça. Puis en même temps, c'était ridicule parce que je me plaignais, j'en braillais quasiment tellement ça faisait mal. Puis j'étais comme, ben voyons, je viens de tomber. C'est loser comme C'est blessure. tellement loser comme blessure. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». François Charon, bonjour. Allô? C'est vrai que les gens me mélangent encore beaucoup avec toi, François Hey, on Charon. m'appelle encore Dominique Arpin. Mais moi, j'ai ça dans ma vie, les gens qui me confondent avec toi, et il y a les autres qui me confondent avec Maxime Landry, le gars d'hélicoptère. C'est sûr. Ben Écoute, oui. pendant des années, quand Maxime faisait du journalisme à bord de l'hélicoptère TVA, Ouais. il n'y avait pas, une fois où je sortais de chez nous, il n'y avait pas quelqu'un qui me disait « T'es-tu venu avec ton hélicoptère? Tu sais que sur Google, le 6e mot le plus recherché Non. pour ton nom, c'est accident hélicoptère. » Puis le pire, c'est que c'est même pas Maxime qui a eu un accident. Ben non, c'est Régent Léveillé. Alors, Hey, là, on est loin, là. Mais là, ça arrive de moins en moins, je dois Ben, dire. 6e position sur Google des mots liés à ton nom. Ouais, j'ai l'impression que... J'ai ok, revalidé ce matin. tu vois, moi, quand je fais des recherches sur mon nom, ça sort pas. Fait que je suis... je suis Non, un ben, peu il faut faire une stupéfait. navigation. Bon, ça, mes bulles qui Hey, volent partout. ben oui, Colin, tu vas tout Colin, t'acheter qu'est-ce que tes c'est ça? feuilles. Ah, c'est tellement pas grave. Mais c'est une bonne cause. Ben oui, c'est une bonne cause parce qu'on boit des bulles, quand même. C'est essentiel. Ça, c'est un très bon Puis concept. au moment d'enregistrer le balado, c'est la semi-grève à la SAQ. Fait qu'il y a des line-up partout. Hey, ça vaut cher, ça! T'es en train de me dire de juste en prendre un verre? Non, mais hey, tu ris, j'étais quand même faire des... Parenthèse par rapport, j'étais faire des réserves ce matin. OK. Sur la Rive-Sud, au SAQ Dépôt. Ouais. Écoute, il y avait un line-up, puis 2, le camion micro-ondes de TVA qui était live. Ça, c'est de la nouvelle. Les gens se font des provisions pour le temps des fêtes. Exactement. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Hey, ça fait plaisir. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas de vu? bout qu'on s'est tu sais? pas vu. Absolument. Ben, vu peut-être, là, mais tu sais, prendre le temps de jaser. Ouais, là. non, écoute, ça remonte quasiment au temps où tu étais aux nouvelles. Colin. Ça Quasiment. fait au-dessus de 15 ans, là, facile. Là. Puis là, on recule il y a 15 ans. Moi, je faisais des chroniques web. Puis là, toi, tu faisais du web aux nouvelles. Ouais. Après ça, moi, j'ai montré des vidéos drôles à Salut Bonjour Week-end. Puis là, Ouais. tu t'es mis à faire du vlog, à montrer des vidéos drôles. Puis après ça, t'as été Morning Man, j'ai été Morning Man. Ouais. Le qui copie qui, Chris, là, tu sais. Puis là, attends, le bout de la marde. Vraiment, le bout de la marde, c'est que là, moi, je me lance dans la rénovation de VR, puis toi, tu te lances dans le van life. Tu te lances-tu là-dedans pour Ça vrai? fait un an que je suis là-dedans. Arrête. Je te jure. La joke dans la joke de la joke de ça se peut pas. Ben voyons donc. Ben oui, moi, je pimpe ton VR. Non! Oui! C'est là, ça marche pas, nos vies. Bon, ben là, je vous annonce aujourd'hui que je lance également une balado la semaine prochaine. Moi, quand j'ai vu que toi et deux, on t'a rendu dans des créneaux différents, parce que toi, t'es Pinterest style, là, je bois ma tasse de café avec mon chien dans les montagnes. Puis moi, je suis plus dans Décor ta vie, Manon, tu m'inspires. Puis Ah ouais, Colin, je vais aller voir ça, c'est gros sûr. 32 pieds qu'on a transformé vrai? en 1995. C'est trop gros, ça. C'est trop Puis gros, par exemple. On l'a amené. Non, mais c'est parce qu'on va en parler, là. Ben, gars, on part par ça. Le Van Life, là. Ouais. Tu sais, moi, dans mon VR, là, j'ai une douche, puis j'ai même dit, expliquer aux gens comment rénover avec des matériaux de maison. C'est-à-dire que moi, là, j'ai pas de la vulgaire. C'est au 12 volts, là, mais c'est pas des lampes de roulotte. Non, c'est une crise de belle lampe. Puis dans ma douche, là,
c'est la marque Ruby, là. OK, toi, t'es princesse, là. Ah, moi! Arrête. C'est moi, the queen of the princess. Ah non, moi, là, la van life, là, pour moi, c'est synonyme de pas prendre ma douche le plus longtemps possible. Puis, C'est pour ça que madame reste à la maison? oui, faire mes besoins où je peux, tu sais. Puis, ah non, moi, pour moi, c'est comme c'est quasiment du camping, là, tu sais, la van life, du camping de luxe, parce que quand même, on est bien... Oui, parce que là, t'es pas dans un Westphalia rouillé. Non, puis tu sais, j'en ai une toilette, là, on fait des blagues. J'ai même une douche là, dans la van que j'ai actuellement, mais c'est sûr qu'il faut que je fasse preuve de flexibilité. C'est-tu la douche extérieure qu'il faut que tu ouvres la porte en arrière? J'ai une douche en dedans, OK, mais c'est comme la pièce dans laquelle la toilette se trouve. Fait que c'est grand comme un demi-placard. Okay. Fait que pour prendre ma douche, il faut que je m'assoie sur la toilette, tu comprends? Puis là, la douche est au mur. Fait que là, tu sais, t'ouvres, puis j'ai pas beaucoup d'eau, là. Fait que, tu sais, t'ouvres l'eau juste pour te savonner, après tu trinces, mais tu sais, j'ai pas besoin de plus que ça. J'ai une maison, François, j'ai un chalet à Harford, tu sais, que j'appelle un chalet, mais en fait, c'est une deuxième maison. Quand je pars en van, là, je veux souffrir un peu. Je veux me sortir de cette zone de confort-là parce que j'ai l'impression que je m'embourgeoise. Et pour moi, la van life, c'est une façon de vivre des aventures. Puis d'en vivre des aventures, il y a avoir de la misère à prendre sa douche. Puis j'ai-tu assez de propane pour faire mon souper ce soir. Puis oh fuck, j'ai oublié ma porte ouverte. Ma van est remplie de moustiques. Qu'est-ce que je vais faire pour dormir ce soir? J'ai besoin de ça. Fait que parle-moi pas d'un VR 32 pieds, il faut l'aménager. Attends, je veux rien savoir de ça. Tu rentres à droite, là, tu pèses sur un piton. Oh. Puis là, les stars baissent. Ben non. Ben oui. Puis attends. Puis là, tu pèses sur un autre piton. Puis là, il y a un écran géant qui sort d'un meuble qui sert également de bureau et de salle de montage vidéo parce que, tu sais, ferais pas ça sur un laptop, comment? Franchement. Ben oui! Non, mais ça, peut-être un jour, on a souvent cette discussion-là avec... Tu sais que je suis plus vieux que toi de 2 ans, hein, fait que ça me m'amener. Ah, c'est-tu vers ça que je m'en vais? Ben, ça, c'est le déclin. C'est le déclin, c'est fini. Non, ben, puis tu sais, moi, ce que j'aime aussi de la van, c'est le côté d'autonomie puis la manœuvrabilité. C'est facile de se déplacer n'importe où. Tu sais, là, ça donne que j'ai pris la voiture de ma blonde, mais j'aurais pu venir avec la van à Montréal aujourd'hui puis me stationner sur Sainte-Catherine sans problème, tu sais. Ah, je l'ai fait avec mon VR, j'ai Pour pas le vrai? droit. Mais... Ouais, mais là, attends une minute, là, tu sais, faut que ça prend quasiment 4 places de stationnement. Non, ça en prend 2 piles. 2? Tu sais, dans un centre d'achat, là, je l'ai testé. OK. On rentre 2 lignes piles. Ouais, mais attends, en parallèle, là. Bonne chance pour rentrer ça dans deux espaces de voiture. Moi, je suis chanceux parce que de l'autre côté de la maison, c'est le garage de la STM. OK. Puis, la rue est toujours libre parce que des fois, ils stationnent dans la rue. Fait que si j'ai besoin... tu remplaces des autobus. C'est gros comme un boss, c'est clair. Là. Ah ben écoute, je sais pas. Peut-être qu'un jour... je vais aller vers quelque chose de plus grand. Parce que là, t'as raison, je voyage seul. Ma blonde est venue une couple de fois avec moi. Mon chien est là. Quand ma blonde est là, c'est un peu serré avec le chien. Oui, elle prend de la place. Là. Ben, tu sais, ça... Allô, Annie? Ma blonde, elle est pas très grande, mais tu sais, c'est ça. Dans une vanne, ça prend de la place. Il faut savoir que Annie et moi, on a travaillé pendant 1000 ans. Salut, d'ailleurs, bonjour elle salue, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai le droit de dire des vacheries. J'ai le droit. Oui. Moi, j'ai le droit. OK, parfait. Fait que je vais te laisser faire. Moi, je retourne à la maison après. Non, mais moi, j'ai pas d'air lousse à perdre. Fait que c'est bien correct. Mais tu sais, peut-être qu'un jour, on va aller vers quelque chose de plus gros, mais pour le moment, j'en sens vraiment pas le besoin. Là, c'est la 2e saison qu'on peut voir. Oui, la 3e sort, je sais pas quand ton balado va être en ligne. Là, on sort avant Noël. Ah oui, bon, ben la 3e saison commence le 5 janvier. OK, cool. Donc, on a tourné tout l'été là, jusqu'à cet automne. Puis, on a vraiment, vraiment hâte à cette 3e saison parce que c'est celle où je me suis le plus poussé dans mes peurs. Puis c'est celle où je me suis poussé le plus aussi en termes de kilométrage, puis en termes de, tu sais, d'aller loin avec la van. Tu sais, on est sorti des régions un peu plus touristiques, puis on est allé, tu sais, entre autres sur l'île d'Anticosti, on a fait mettre la van sur un bateau cargo pour se rendre. Écoute, un container, la van poignée d'un container ouvert, la grue pour mettre, c'est fou. C'était vraiment, tu sais, il en voit pas souvent là, des vannes là, sur l'île d'Anticosti, là, tu sais, il y a une coupe de truck glacé pack, puis fait que fait que j'ai hâte que les gens la voient cette saison-là parce que c'est celle qui ressemble le plus à l'émission que j'avais imaginée. Ça a repris, tu sais, je suis pas en train de renier les 2 premières saisons, loin de là, mais moi, j'apprenais
la vie à bord de la vanne pendant ces saisons-là, puis tu sais, travailler avec une équipe, puis il y avait bien des paramètres là, qu'il fallait qu'on raffine, mais là, la 3e saison, c'est fou, là. Tu sais, je suis vraiment, vraiment fier de cette saison-là. C'est quoi la différence entre la réalité et ce qu'on voit? Parce que ça reste que c'est de la TV. Ouais. Fait que là, tu sais, toi, t'es tout seul dans le milieu de la forêt. Ouais. Mais là, t'as combien de bébites à l'autre bord? On a une petite équipe, mais tu sais, la fois où ça m'a le plus agacé, là, l'aspect équipe, c'est que je me souviens, on était allé sur une petite île en Abitibi pour dormir une nuit complète, là, tu sais, en autonomie avec la tante puis mon chien. Mais l'équipe, fallait qu'elle dorme aussi sur la même île que moi, tu sais, tu comprends, parce qu'il fallait qu'il me filme. Puis là, j'ai senti qu'on arrivait à la limite de ce concept-là, tu sais, parce que là, je donnais l'illusion que j'étais tout seul sur l'île alors qu'on était 4 en fait, puis que le soir on avait pas célébré, mais on avait mangé ensemble, tout ça. Ouais, tu fais pas ton feu toi tout seul. Non, c'est ça. Mais tu sais, on essaie de rester le plus authentique possible. Mm-hmm. Par exemple, là, pour moi, il n'était pas question que j'aille jamais coucher à l'hôtel ou au motel avec les membres de l'équipe. Tu sais, ça, je tenais à ce que, même quand j'étais fatigué, même quand j'avais besoin d'une douche, quoi que ce soit, je vis dans ma vanne. Pour vrai, là, ça, il n'y avait pas de compromis là-dessus. Le reste, ben, tu le sais, de la télé, OK, tu me la referais-tu, celle-là? J'étais pas au foyer ou, tu sais, j'aimerais ça qu'on la refasse, la lumière est plus belle. Fait qu'il y a de ça. Le chien n'est pas à bonne place. Le chien n'est pas à bonne place. Le chien qui jappe après le drone, on va la reprendre, tu sais. Fait qu'il y a ces paramètres-là, mais ça reste une très petite équipe. Tu sais, il y a un réalisateur, un caméraman, une directrice de prod, that's it, that's all, là. Tu sais, fait que on réussit quand même à être proche de la vérité. On n'est pas dans le documentaire à 100%, mais pas loin. Puis c'est ça que je voulais faire. Tu sais, je voulais pas un magazine, je voulais faire un docu-réalité. Et puis reste que le genre de place où tu vas nous amène à une espèce de forme d'intériorité, même si on est 3-4. Ouais. C'est tellement grand. Nature, oui, c'est ça. Mais là, tu te fous des humains à côté de toi et tu fais non, mais regarde, c'est parce que la shot de vue que j'ai devant moi est tellement magnifique. Fais-moi si ça te tente, mais je te regarde même pas. Non, puis tu sais, j'arrive avec le temps, comme c'est la même équipe depuis le début, à faire abstraction, entre guillemets, de leur présence. Là, fait que quand tu sais, je le sais, quand ils sont en train de me filmer, je suis quand même capable de profiter puis savourer le moment, puis ensuite le décrire avec les mots les plus simples possibles. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle le show, on m'en parle tant, puis les gens l'aiment parce qu'ils sentent que c'est vrai. Puis pour moi, ça, c'était super important dès le départ. C'est pas évident parce que, tu sais, entre être vrai puis faker l'orgasme, là, tu sais, la glace est mince, là. Non, puis tu sais, comme. Tu peux tomber dans la caricature vite en faisant l'orgasme, là, tu sais, c'est beau le soleil, puis là, prise 3, c'est beau le soleil, t'es plus là-dedans, là. Ouais, puis tu sais, le réalisateur aussi, avec le temps, il sait quand venir me parler, quand m'approcher, puis, tu sais, il y a un moment dans la. J'ai jamais autant braillé de ma vie que dans cette émission-là, tu sais. J'avais jamais pleuré, moi, devant une caméra, tu sais. J'avais jamais eu une occasion qui s'était présentée. Ben, tu sais, au bloopers par vlog, c'est pas les places pour. non, mais même dans mon métier de journaliste, ça aurait pu, je sais pas, ça aurait pas arrivé. Et là, il arrive des occasions où je craque, tu sais, parce que soit j'ai peur ou soit parce que je suis vraiment ému pour vrai. Puis le tabarnouche, il le sent à chaque fois, puis il arrive tout le temps à ce moment-là, puis il me pose la question, puis là, je me liquéfie devant la caméra. Mais tu sais, encore là, c'est ça, je pense que les gens apprécient. Je m'en fais beaucoup parler du fait que les gens ont l'impression qu'ils me découvrent pour la première fois de ma carrière, puis qu'ils voient un peu la vraie personne que je suis. Parce qu'à Vlog, c'est un animateur. Toute ma vie, j'ai été un animateur ou un journaliste. Là, on ne connaît pas, Dominique. Là, je suis Dominique, tu sais. Puis avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses vulnérabilités. Puis je savais pas qu'on allait aller dans ces zones-là. C'était pas ça le but. Moi, je voulais faire un show de plein air, le fun, puis inviter les gens à bouger, tout ça. Puis finalement, Chantal Lacroix version 2020 en VR. Ouais, mais c'est ça. Mélangé. Mais finalement, le côté humain, le côté rencontre a pris le dessus sur... oui, les paysages sont beaux, puis on fait bien attention à cet aspect-là, mais j'étais un peu surpris que les gens aient accroché autant sur ce que je vivais, puis comment je le vivais, puis mes peurs, puis mes joies et tout ça. Puis ben ça prouve que j'ai bien fait de me faire confiance puis de m'abandonner dans ce processus-là.
Puis je pense dans la saison 3, on va encore plus loin là-dedans. Tu sais, j'ai eu des moments difficiles pendant le tournage, puis à un moment donné, j'ai pris ma caméra que j'avais dans la vanne, puis j'ai tout confié ça à la caméra en me disant, mais ils feront ce qu'ils veulent avec ça, tu sais, mais ils l'auront, tu sais, puis finalement, ils l'ont utilisé dans l'émission. Puis là, tu sais, quand je te dis qu'on est allé plus loin, mais il y a ça dans le show. Il y a pas juste du beau dans la vie en van, il y a des choses qui sont difficiles à vivre, il y a de la fatigue. Puis ça, ben on l'a montré. Puis j'ai hâte de voir comment les gens vont le recevoir. Justement, c'est avec la pandémie, là, il n'y a plus une vanne à vendre, là, oublie ça. Là, il n'y a plus rien, là. C'est le délire. Beaucoup de gens se sont lancés là-dedans comme si c'est... Tu sais, il y a un côté un peu magique, ce style de vie-là, vivre en bohème. Non, mais regarde, moi, je suis abonné au hashtag VanLife sur Instagram, puis je ris continuellement, parce que c'est juste des photos de filles avec des petites culottes étendues sur une couverture mexicaine avec un coucher de soleil. C'est tellement Pinterest. Puis, tu sais souvent que cette photo-là est même pas crédible dans le sens où le parking est interdit genre à cet endroit-là. Oui. Fait qu'ils sont allés faire leur shot puis ils ont sacré leur camp dormir dans un Walmart avec les autres. Là, fait que oui, mais ça c'est la vraie nature des réseaux sociaux. À tous ces couples là, qui se sont dit on va partir en télétravail, on va s'acheter un petit Mercedes, on va d'électricien, on va le transformer puis tu sais ça reste que quand t'es deux là-dedans, là, tu fais bien caca à l'autre bord du rideau, puis t'as un rond, puis... Ça teste les limites de l'intimité, je vais dire ça comme ça. Ouais. C'est clair. Ça prend un couple solide, je pense, avant de se lancer là-dedans. Sinon, ça prend vraiment de la bonne communication de couple. Il faut que les deux sachent verbaliser sont où leurs limites, puis tu finis par réussir à... C'est comme une chorégraphie, tu sais, c'est comme une nouvelle chorégraphie de couple quand t'habites dans une vanne. Je l'ai pas vécu beaucoup avec ma blonde, on est parti seulement quelques jours à la fois à date. Puis, tu sais, nous autres, on est un vieux couple, là, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, fait qu'on sait, tu sais, intimement où est-ce qu'on peut aller, puis où est-ce qu'on est mieux de pas aller. Fait que ça a bien fonctionné, là. Moi, vu qu'on communique mal, j'ai pris un 32 pieds. Queen dans ça le fond. te permet d'aller bouder dans le fond quand ça va pas, mais dans une vanne, on va dire que c'est soit que tu sors ou tu ravales. Je viens même là d'acheter un char que je vais piner en arrière l'été prochain. Fait que là, on va pouvoir sacrer notre camp. Arrête, là. C'est bien trop gros ton affaire. Mais non, mais c'est parce que, écoute, non, on arrivait à quelque part, on s'installait, puis là, ça fait 2 jours qu'on est là. Il faut acheter du manger. Mais là, tu dépines la patente, toi, de 32 pieds pour aller à la grosserie. Ben, tu vois, quand je te disais tantôt, ce que j'aime de la vanne, c'est justement ne pas avoir à réfléchir une journée d'avance, qu'est-ce qu'on va faire. Tu sais, fuck, j'ai oublié le lait, ben je pars avec ma vanne, puis je vais m'en acheter au dépanneur, puis je viens me restationner exactement à la même place. Puis c'est ce que j'aime de ce côté-là, parce que j'ai hâte de voir là avec quoi t'es arrivé avec ton Nova, là. Mon petit Nova, là, mais tu sais, moi, je suis un gars dans la vie qui est très qui aime beaucoup l'ordre, tu sais, qui est très organisé, puis qui aime pas ça trop les imprévus. Puis pour moi, la vanne, c'est une façon de venir sacrer mon jeu de cartes à terre, tu sais, puis ça, j'ai besoin de ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand tu me parles de partir en VR puis toute la patente, je veux rien savoir de ça parce que on dirait que ça vient juste à l'encontre même de ce pourquoi je fais de la vanne. Ouais. Ben, on va y aller dans ton Nova parce que tu te connais bien, tu as bien décrit et il y a 2 Dominique à la lecture de ce que j'ai devant moi. Parce que ce que Nova est capable de faire, c'est déterminer qui on est en naturel puis qui on est en adapté. Là, l'adapté, ça peut varier d'une personne à l'autre. Tu peux présentement être loin de ton naturel, genre pas être sur ton X puis tenter de vouloir revenir au naturel, ou être bien content d'être loin de ton naturel, parce que tu as travaillé pour être là, ou il y a du monde qui passe à l'intérieur d'une même journée du naturel à l'adapté. Ils sont même à la maison avec Pitou Minou, puis quand ils sortent de la porte, ils ferment la... Oups, ils sont quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, que ça me passe ce que tu dis là. J'ai l'impression que ça va être bien intéressant. Fait que le Nova, pour ceux qui connaissent pas le concept, puis pour que tu comprennes bien, c'est dans le fond un test de personnalité qui détermine ta personnalité avec 4 couleurs. Le rouge, le jaune, le vert, le bleu, de 0 à 100 en pourcentage. Puis c'est pas des examens, là. Fait que si t'as 25 dans un, c'est pas, oh non, j'ai juste 25. Ah, j'ai échoué, là. C'est un fait. J'ai 25 de tout ça. Ouais. Donc, ça veut dire que ça représente tel pan de ma personnalité. Puis là où ça va plus loin, c'est que ça va même chercher nos motivations. Fait que là, quand on mélange les couleurs d'une personnalité avec des motivations, là, on arrive à une unicité qui est complètement capotée. Donc, toi, t'es avant tout un
vert à 82. Vert aussi fort que ça, c'est un grand besoin de stabilité. L'harmonie, méthodique, trip à faire les affaires une à la fois, avec calme, cohérence, on fera l'autre après. Pas lent pour être lent, juste comme, je fais ça. Là. Non, il faut que je ferme une porte avant d'en ouvrir une autre. Ouvre un dossier. Moi, je travaille avec des post-it. Là. Tu sais, si tu viendrais chez nous, mon bureau, là, c'est que des post-it collés partout, de toutes sortes de couleurs. Puis, mon plus grand bonheur dans une journée, c'est d'en prendre un, puis de le mettre en boule, puis de le sacrer au vidange. Fait que ça veut dire que lui, il est fait. Après ça, je peux passer à l'autre. Puis, tu sais, j'ai un système de priorité en fonction des projets, en fonction des jours. Tu sais, je suis vraiment méthodique. Je te vois déjà avec ta blonde dans un VR, puis la mère des poignets. Mais c'est ça, je te dis. J'ai une petite boule d'énergie. Là, ça, c'est moi à la maison. Ouais, mais en VR, je pense, en tout cas en van, je pense que je deviens quelqu'un d'autre. Mais ça, on verra. En adapté, ton VR bouge pas. Ton VR est tout le temps égal. Fait que t'as toujours la même vitesse, tu préfères toujours faire les choses une à la fois, t'es un gars stable, méthodique, t'aimes l'harmonie. Ta deuxième couleur, c'est le bleu. OK. Le bleu, c'est tout ce qui est norme. Hein, tu en as parlé. Là. À 71, là, c'est un grand besoin de se conformer, de respecter des procédures, un côté un peu perfectionniste. Tu sais, les règlements, c'est important. Puis, c'est fait pour de même. Là, puis attends, là, tu sais, on va aller se faire vacciner. Mais nous, bon, tu sais, on n'est pas dans les rangs négativement, mais... Pas un dissident, tu sais. Non, exactement. Puis ça va avec le besoin d'éviter la confrontation, tu sais, je suis beaucoup là-dedans, là, j'ai l'impression. Mais en adapté, le bleu, il tombe à 29, rebelle, fait ses propres règles, résiste aux normes créées par les autres. Ouais. C'est vrai qu'il y a... c'est un gap, c'est beaucoup, là, c'est 42 différentiels, là, c'est beaucoup. Là. Mais moi, je suis un paradoxe sur deux pattes. Puis, tu sais, je pense que j'avais hâte de voir le résultat, mais ça confirme ce que je pense et que j'ai peut-être un problème de personnalité, de dédoublement de personnalité. Mais on est tous un ramassé de maladie mentale, là, regarde. C'est ça. Sinon, la vie serait plate. Puis moi, ce que je réalise aussi, François, avec le temps, c'est que je change beaucoup. Tu sais, il y a des moments dans ma vie où j'ai fait des virages drastiques. Fait qu'il y a peut-être des relents de mon passé là-dedans versus le nouveau moi que j'aspire à être. Donc... Es-tu plus mieux? Ben oui. Moi, je suis dans une quête perpétuelle de m'améliorer, de m'aimer plus, puis de, tu sais, toutes ces... c'est le fun, s'aimer, hein? Oui, c'est le fun, mais c'est difficile. Oui, it's a long road. C'est un job à temps plein, puis on est dans un domaine où c'est pas facile, tu sais, parce qu'on est continuellement en train de se comparer à d'autres qui sont plus talentueux que nous, puis qui ont des carrières plus florissantes, puis tu sais... Ça m'appelle Dominique à journée longue. Mais c'est ça, ça fait en sorte qu'on... c'est ça, j'ai l'impression que ce métier-là, on le fait parce qu'on a aussi ce besoin-là d'appréciation puis d'amour, là, si on utilise le vrai mot. Mais c'est un métier qui te le ramène d'en face continuellement, tu sais, puis... Ouais. Mais puis justement, par rapport à l'interaction avec les gens, c'est le jaune. Dans la vraie vie, t'en as 46. Fait que à cette hauteur-là, c'est interagir avec le monde, mais oui, tu sais, moi, choisir avec qui j'interagis. Fait que c'est le mix entre pas le gars qui est caché dans son coin, pas l'énervé qui est en avant, et puis ça fait surtout des gens qui ont un super bon équilibre entre la parole puis l'écoute. Ouais. Bon mélange des deux. Hey, moi, là, le nombre de fois où ça m'arrive que quelqu'un que je croise puis que je connais pas se met à se confier, puis souvent, je raconte ça à ma blonde après, puis elle n'en revient pas. Elle dit, il t'a dit ça? Ça faisait 5 minutes, tu le connaissais. Je sais pas, je pense que j'ai une bonne écoute. Ça, je pense que c'est entre autres le journaliste qui m'a amené cette qualité-là, entre guillemets. Peut-être que je l'avais là déjà, mais je l'ai travaillé beaucoup parce que, évidemment, quand tu écoutes une personne qui te parle puis que tu veux que cette personne-là se confie à la caméra, ça prend une bonne écoute. Parce que si la personne sent que tu as une fermeture, tu sais, il faut que tu saches, regarde, là, tu bouges la tête, là, tout ça, tu sais, pour moi, ça a été longuement mûri, réfléchi, tu sais, quand est-ce que tu hoches la tête et tout ça, puis
tu sais, Ça, soutenir le j'arrête toute regard. l'analyse. Non, mais ça devient. Oui, non, je comprends. On en rit, là, mais. Fait que oui, je pense que j'ai une bonne écoute. D'un autre côté, je pense, en tout cas, je me fie aux interactions que j'ai. J'ai une facilité à mettre les gens à l'aise. Tu sais, quand quelqu'un va arriver, par exemple, sur un plateau, à vlog, entre autres, puis que la personne, tu sais, est nerveuse, quoi. Tu sais, je vais être bon pour la mettre en confiance. Ou, tu sais, là, j'arrive du salon du livre, puis, tu sais, les gens, souvent, ils me disaient après 5-10 minutes, là, une fois qu'on avait fini de jaser, « Hey, écoute, c'était vraiment le fun, c'était facile de jaser. Des fois, c'est pas aussi facile avec les vedettes. » Puis, tu sais, je pense que j'ai cette ouverture-là vers les autres. Et puis ça, c'est une combinaison de couleurs, parce que ta dernière couleur, c'est le rouge. T'as le rouge super bas. Le rouge, c'est la directivité, l'agressivité. À 25, là, toi, t'aimes pas la marde, là, t'aimes pas les problèmes. Là, c'est juste comme, tu vois un problème, la fuite est peut-être une option. Non, mais des fois, tu sais, quand... Ouais. Des fois, je trouve que je manque de fermeté, là, puis j'apprends à vivre avec ça, mais Tu te mets moins dans le trouble que d'autres, là. Mais je fuis, tu sais, tout ce qui est conflit, tout ce qui est confrontation. Tu sais, moi, je pense que je suis un diplomate. Tu sais, j'aime l'harmonie, puis je vais aller la rechercher de toutes ces façons. C'est pour ça que les gens vont se confier, ils vont dire, c'est bien cool. C'est un verre élevé, là, ça écoute le monde, c'est relax, c'est esprit d'équipe, ça veut un peu défendre les gens. Ça va mais des fois, je reviens chez nous, tu sais, puis je fais comme, c'est que j'aurais dû mettre mon pied à terre, puis j'aurais dû me tenir, puis tu sais, pourquoi je l'ai pas fait, puis, fait que tu sais, il y a une partie de moi qui aimerait ça des fois être plus affirmé, plus, tu sais, revendicateur, puis tenir mon bout. Mais même en adapté, tu restes à 25, ça bouge pas. Mais ma nature profonde n'est pas là, tu sais. Je sais pas d'où ça vient, parce que... C'est toi. C'est moi. Parce que ma mère, quand t'avais un message à passer, peu importe à qui, là, ça passait. Puis mon père aussi, tu sais, fait que je sais pas pourquoi j'ai hérité de ce trait-là. Ouais, ça se peut. Dans les motivations, rapidement, là, t'en as deux qui... Ce que Nova veut qu'on regarde, c'est ce qui te dépasse. Ouais, bonne nouvelle. Je dis bonne nouvelle. Le monde de Nova, il maïsse. Parce que t'es pas censé. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, mais moi, je m'assume pleinement. C'est-à-dire que t'es à peu près à 50% dans toutes les motivations. Ce qui veut dire que, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, dans le sens que t'es facilement allumable par bien des affaires. Ouais. L'esthétisme, oui, l'altruisme, oui, utilitaire, oui, mais si ça le pas, c'est pas grave. Tu sais, là, c'est pas un combat. Mais t'en as deux plus élevés. Le cognitif, à 73. Fait que toi, la recherche de vérité, documenter, s'informer, se renseigner. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi toute ma vie, tu sais, puis même à vlog, là, tu sais, c'est drôle parce que les gens, souvent, ils me parlent du show, tu sais, c'est cute, c'est le fun, des vidéos drôles, ça. Ouais, mais si vous saviez la recherche qu'il y a derrière ça, puis si vous saviez comment je pousse mon équipe pour s'assurer que les faits soient les bons, puis qu'on vérifie les affaires, puis pour moi, l'exactitude... la rigueur journalistique, là, je l'ai pas perdu, même si je fais plus ce métier-là. Ça l'apprend. Les gens réalisent pas. Je veux dire, moi, sur mon site, on en présente des vidéos, on appelle ça des web buzz, des vidéos niaiseuses du web. Puis quand tu te trompes dans la rigueur journalistique d'un vidéo niaiseux qui traîne sur le web, tu te fais ramasser. Et trompe-toi surtout pas dans un animal. Surtout pas une vidéo de chat. Non, mais tu sais, là, genre, un otarie avec un phoque ou un gérant, un dromadaire, là. T'es parti, là. Tu te fais démolir, man, là. Ouais. Rigueur. Rigueur. Ouais. Ben ça, je l'applique dans tu sais, autant dans c'est ça, la recherche d'informations pour vlog que dans plein d'autres affaires de ma vie. Je suis quelqu'un, je pense qu'on peut dire, qui est rigoureux. Puis, t'as l'individualisme assez élevé. Fait que t'es en avant, la face sur le poster, ça te dérange pas. Un certain prestige social, c'est drôle parce que avec un verre aussi fort, c'est comme déchiré, oui, je le veux, mais je deal pas super avec. Man, ça me décrit trop! Tu sais, je veux la reconnaissance, mais c'est pourquoi je la veux. Sacrifice. Ça, cette question-là, tu sais, quand t'es... je sais pas, quand t'animes un événement, tu sais, devant un public, là, puis t'es dans les coulisses, là, puis t'attends de monter, là, je me dis tout le temps, pourquoi j'ai pas repris la ferme de mon père? cette question-là, là, si tu savais comment je me la suis posée dans ma vie, puis je me la pose encore des fois. Les foins demain. Oui, pourquoi demain,
ma vie, c'est pas de me lever puis d'aller traire les vaches, puis après d'aller cultiver les... Puis je sais que j'aurais été très mauvais là-dedans, j'aurais été malheureux. Et là, d'être tout seul dans ma pause Pinterest avec ma tasse de café, regardant l'horizon. C'est ça. Pas avec une équipe de tournage qui me regarde contempler. Là. Ouais, mais il y avait un besoin de moi qui avait besoin de cette reconnaissance-là, puis ce besoin d'être devant, mais... C'est ta deuxième c'est un beau combat, tu sais, puis je pense que ton sondage le démontre. Ben, mélangé avec certaines couleurs, ça crée des dualités. Ouais. Fait que justement, le vert autant dans le tapis, là, ça cherche pas à être en avant. Justement, on fait des choses bien. Vert fort, là, c'est teamwork, c'est équipe. C'est quelqu'un de meute dans le sens positif du terme. Ouais, là, ouais. ben, déchiré avec son désir d'être la face sur le poster. Là, ouais, non, il y a comme une dualité là-dedans qui est pas irréconciliable, là. Puis il y a des journées, je vais être plus, tu sais, j'aurai plus besoin de la reconnaissance. Il y a d'autres moments dans ma vie où je vais faire comme, hey, fuck it, là, tu sais, je gagne, je suis bien, j'ai une famille, j'ai une blonde que j'aime, des enfants, j'ai une belle carrière, j'ai de l'argent, je suis en santé. Tu sais, pourquoi j'ai besoin de ça tant que ça, tu sais, pourquoi j'ai besoin d'être reconnu, pourquoi j'ai besoin de voir mon nom dans, tu sais, des fois je vais aller le journal, tu sais, puis là ils vont parler de tel sujet, puis je fais comme ouais, mais il me semble qu'il aurait pu me mentionner là-dedans, tu sais, parce que t'es assez big, j'ai déjà vu ta face dans le milieu, tu sais, là, l'espèce de mot croisé qui est une vedette dans le milieu, t'as déjà été là. Moi, j'ai jamais été là. Pour vrai? Non, écoute, il y a Dominique Arpin et François Charest. Probablement que en audio, là, j'ai la main de Dominique dans les airs. Arrête. Mais, ouais, tout ça pour dire que c'est ça. Il y a des fois où j'ai comme un crave de ça, là, tu sais, de cette reconnaissance-là du milieu, puis il y a d'autres fois où je fais comme, hey, fuck it, man, j'ai failli crever il y a 8 ans d'un cancer. On peut-tu s'en contre-foot de ce que les autres pensent, puis mais c'est ça, j'ai les deux, là. J'ai cette dualité-là. Ouais. T'as goûté à la radio? Ouais. Puis je pense que tout le monde qui ont goûté à la radio sont comme après ça atteints de cette maladie incurable de vouloir en refaire de la radio. Pas moi. Ah non, t'as pas... Non, puis tu sais, je mentirais pas en disant que j'ai eu quand même pas mal d'offres depuis mon dernier contrat là, de Morning Man à Rouge, puis je les ai tous refusés. Ah ouais? Parce que j'aime... Actuellement, quand on se met des écouteurs sur la tête avec non, un mais micro attends, en face, le monde devient fou. Je veux qu'on comprenne une affaire, c'est que j'adore ce médium-là. Tu sais, puis si un jour on me disait, tu sais, qu'est-ce que tu as aimé le mieux faire dans la vie, sur la télé, la radio? C'est la radio. C'est pour moi, c'est le médium parfait. Tu sais, j'aime la spontanéité de la radio, j'aime le fait que tu peux pas rien faker en radio, puis j'aime le fait de me sacrer de mon image, puis c'est ça, tu sais. Ça, ce qu'on est en train de faire là, man, je capote là-dessus. Sauf que la radio commerciale, montréalaise, plus capable. OK, je comprends. C'est hyper formaté. Je suis pas bien là-dedans. Puis tu sais, l'autre affaire aussi que j'ai réalisé, c'est que la radio, ça gobe toute ta vie. Tu sais, surtout le show du matin, tu composes avec la fatigue continuelle. J'ai été 10 ans de ma vie là, fatigué mort, là, au point où quand mon fils venait me voir le soir me montrer ses devoirs, j'en avais rien à branler, puis j'étais trop fatigué. T'es tout le temps fatigué, t'es tout le temps irritable. Puis l'autre affaire, c'est que t'es tout le temps en train de penser à la radio. Dès que tu fais quelque chose de ta vie, là, t'es en train de penser à... Il y a comme un toi qui t'observe, qui est en train de dire « Oh, y a-tu un sujet de radio ici? Oh, comment je pourrais amener ça demain? » Puis là, tu es tout le temps en train de prendre des notes. Ça gobe toute ta vie. Fait que je me suis juré que jamais plus j'allais me faire happer par ce médium-là de cette manière-là. Cela dit, ce que tu es en train de faire là, faire un podcast, je faisais une blague tantôt, oui, j'aimerais ça un jour. Puis oui, j'ai des projets de podcast, mais ça va être fait. Hey, là, arrête de me copier. Mais ça sera pas des entrevues comme tu fais, je te rassure tout de suite. Mais j'aimerais ça parce que j'aime ce médium-là. Ouais. Mais d'aller présenter des tunes puis parler 45 secondes entre 2 spots publicitaires, ça me répéter la météo 15 minutes. Puis, non, puis de faire des concours, puis... Mais tu vois, le podcast est en train de teinter la radio. Il y a certains shows de radio qui commencent, en radio commerciale, même dans le marché de Montréal, qui commencent à... j'avais Maxime Martin qui était ici. Ouais, Max, avec qui j'ai travaillé. Puis, je dis, écoute, ton show, pour vrai, c'est le show le plus radio de Québec
à Montréal. Ouais. Il dit, je vais le prendre comme un compliment. Ouais. C'en est un compliment. Non, puis ils ont une Dans le sens super que chimie. Puis, ils peuvent continuer, puis ils tassent la pause, puis bon, tu sais, dans un format qui est quand même rigide, là, mais tranquillement. Là, il y a de la place pour ça, tu sais, puis je pense que les radios n'auront pas le choix un jour. Ben, ils ont déjà commencé à évoluer, puis là, je me prétends pas un grand connaissant de la radio, là, tu sais, il y a des enjeux que je maîtrise pas, mais tu sais, clairement... Comme tout le monde, l'enjeu de survie, là, la pub est tough. Les gens l'écoutent de moins en moins, la radio, tu sais. C'est pas vrai. Non, la radio baisse pas. La TV baisse. Ouais, mais attends une minute. L'âge des gens qui écoutent la radio, c'est quoi? Là, oui, ben, c'est ça, tu sais, fait que... Les publicitaires veulent plus rejoindre des vieilles peaux comme toi puis moi. Ben non. On n'est plus d'un target. Déjà, à partir de 45 ans, t'es plus d'un target. Non, puis tu sais, moi, je me souviens quand je faisais de la radio... C'est bon, c'est là qu'on a de l'argent. Oui, je sais. Puis, tu sais, je me souviens quand j'étais à Rouge, puis j'ai adoré, là, Rouge, là, j'aimais l'équipe avec qui je travaillais dessus. Je vais pas avoir l'air du gars amer, mais tu sais, j'étais quand même un gars dans la cinquantaine, puis la cible, c'était une femme de 35 ans. Tu sais, fait que c'est sûr que ça devient difficile pour moi d'incarner. Dès qu'elle voit 2-3 petits cheveux gris, là, elle fait comme... Alors, écoute, c'est Papy, ça. Papy fait de la radio, tu sais. Ben non, elle craque pour toi, ouais, pour Coco. Mais ce que je veux dire, c'est que nos réalités sont pas les mêmes, tu sais. Puis quand tu veux t'adresser à un public cible, ben idéalement, il faut que tu sois proche de ce public cible-là. Tu sais. Fait que là, tu fais des affaires de jeunes, tu fais de la van life, puis là, t'as la cool. Ben non, c'était pas l'idée, là, mais c'est vrai qu'il y a un côté cool à la van life. Plus qu'avec ton VR de 32 pieds. Ah, moi, je suis mon oncle, je m'assume. Hey, mais je fais rêver. Faut aller voir mes vidéos de rénovation. Ah, c'est sûr que je vais faire capoter. ça. Et on a fait le tour de la Gaspésie dans ce monstre. Puis on c'est beau, la Gaspésie. Ouais. Google, les mots que les gens cherchent, on en a dit un tantôt, en faisant allusion à Maxime Landry, ton autre sosie, tu sais, après moi. Le premier mot que les gens cherchent sur Google, c'est conjointe. OK. Le deuxième mot, il est drôle, c'est comme si le monde ne sont pas sûrs. Ils cherchent conjointe 2021. 2021? Ouais. Genre que j'aurais changé. J'aurais-tu changé cette année? Eh boy. Écoute, si on parlait de stabilité tantôt, j'applique ça aussi à ma vie de couple. Après ça, famille. OK. Le quatrième mot le plus recherché, c'est œil. Ouais. Sais-tu pourquoi? Vas-y. Parce que j'ai écrit sur mon blog il y a longtemps. Ben, tu sais, je pense que c'est évident, là, quand tu regardes bien ma face à la télé, j'ai un œil qui est plus petit que l'autre, tu sais. Puis, je me souviens d'avoir écrit un post il y a longtemps quand j'avais un blog sur, tu sais, la situation, tu sais, que j'avais, là, la situation médicale. Puis, depuis ce jour-là que, effectivement, œil sort quand tu fais une recherche à mon nom. Puis ça me fait un peu capoter parce que moi, quand je me regarde à la télé, je ne vois que ça. Tu sais, on est tous pareils, on fixe les problèmes qu'on a, tu sais, ou les défauts qu'on a. Moi, j'ai vu œil, puis j'ai googlé pour chercher à comprendre. Ouais. Puis j'ai rien trouvé. Ben, clairement que les gens continuent à chercher en puis se ils doivent demandant. pas trouver d'informations. Peut-être qu'ils vont tomber sur. Si tu utilises des bons mots-clics là, dans ton balado, peut-être que les gens vont écouter ta balado pour savoir ce que j'ai. Puis, écoute, puis dans le top 10, là, en plus de œil, il y a le mot œil gauche. Ils sont précis, hein? Ben, c'est même pas le gauche, c'est le droit. En fait, ce que j'ai là, pour les gens qui cherchent là, désespérément ma condition sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le web, ils appellent ça une épisclérite. Et essentiellement, là, si je résume, parce que c'est un peu complexe comme c'est pas une maladie, là, mais c'est comme l'arthrite de l'œil. Je vais dire ça comme ça, tu sais. Puis je vais avoir, mon œil va fermer ou va rougir quand si je prends un verre, quand je suis très fatigué, quand je vis des stress intenses, là, tout de suite, tu sais, il y en a, ça va s'en aller dans leur coude ou, tu sais, moi, ça s'en va dans mon œil. Il fait-tu mal? Parce que l'arthrite fait mal. Ça chauffe, c'est comme si, quand je suis en crise, là, c'est comme si quelqu'un mettait... quand je suis en crise. Ben, quand je suis en crise, mais c'est comme si quelqu'un mettait son pouce sur mon œil puis appuyait dessus. C'est pas assez pour le faire entrer mon orbite là, dans le cerveau, là, mais c'est une pression que je ressens. C'est vraiment fatigant. Ça nuit aussi à ma vision. Je vois moins bien de cet œil-là. Puis c'est vraiment fatigant de faire de la télé avec ça, parce que, tu sais, si j'avais mal une articulation autre, ça paraîtrait pas à l'écran, alors que là,
c'est ta face que tu exposes à la télé. Mais c'est parce que c'est ta face, parce que je te dis, j'ai googlé. Ah oui? Je comprenais pas. Puis là, t'en parles, oui, je vois, je constate, mais je veux dire... Mais moi, je ne vois que ça quand je me regarde à l'écran, puis c'est fatigant. Mais qu'est-ce que tu veux, je te dis? Même, on a un petit bouton, puis on voit rien que le bouton. Je vis avec ça, tu sais, puis je me dis, il y a des il y a des maladies bien pires que celle-là, tu sais, ça m'empêche pas de rien faire dans la vie, là, tu sais. Puis je suis pas en crise, tu sais, les crises, j'en ai peut-être une par mois, là, tu sais. Le reste du temps, c'est juste que mon œil avec... Je sais pas si c'est avec le temps, mais il y a comme la paupière, c'est affaissé un peu sur l'œil pour entre guillemets, le protéger. Là. C'est le rôle de la paupière. Fait que ça fait en sorte que quand on me regarde, on a l'impression que j'ai un œil plus petit que l'autre, tout simplement. Comparativement à ce que tu as vécu en 2013, c'est rien. Oui, exact. Le crabe s'est invité dans ta vie. Ouais. On a toute peur de ça. Parce que je parle pour moi, puis je pense des gens autour de nous. Toute peur qu'un jour... on rencontre un médecin puis qu'il fasse comme « Hey, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer », puis t'as quelque chose de crissement pas cool comme le cancer. Il y a un Dominique avant, il y a un Dominique après. C'est sûr que ça doit changer l'ADN même d'une personne, ça. Fondamentalement. J'avais déjà amorcé avant un virage vers... tu sais, Dominique, sportif, plus en santé, j'avais arrêté de fumer, je buvais beaucoup moins. Tu sais, j'avais comme la crise de quarantaine, moi, m'a frappé fort. Fait que, tu sais, je me suis repris en main, puis j'ai eu le cancer genre à 43 ans, tu sais. Mais c'est sûr que après, ça m'a forcé à réévaluer, tu sais, mon système de valeurs puis mes priorités dans la vie. Puis j'ai pris des décisions à ce moment-là, puis j'essaie de garder ce cap-là, tu sais. Puis, tu sais, François, c'est ce que je réalise avec ton sondage de Nova, c'est que, tu sais, le naturel, là, il est là, tu sais. Quand même que tu essaies, des fois, de réorienter ta vie, le naturel, on dit chasse le naturel, il revient au galop. Voilà, tu sais, il y a comme une force d'inertie qui fait que c'est difficile de changer dans la vie, tu sais. Fait que oui, j'ai pris d'autres directions dans ma vie après le cancer, mais il y a quand même, souvent, je suis quand même obligé de me rappeler que je passais par là quand je fais ou je reproduis des gestes que je me suis dit que je ne reproduirais plus, tu sais. Fait que c'est... Trop travailler. Trop me préoccuper de ce que les gens pensent de moi puis de ce que je fais dans la vie. T'as pas un profil pour t'en crisser, là. C'est sûr que t'as pas un profil pour t'en crisser. Fait que je sais, mais... Tu n'es pas un canard, ça coule pas. Non, moi, Mais non. C'est très facile de percer ma carapace, là, ça prend pas grand-chose pour que ça m'affecte. Fait que oui, ça m'a changé. En fait, c'est que ça m'a forcé à être plus conscient de ce que je voulais changer dans ma vie, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver. Mais tu sais, on revient à ce qu'on disait au début, ça prend une vie pour arriver à qui on veut être. Fait que c'est un apprentissage constant. Mais maintenant, j'ai cette... je vais oser utiliser le terme chance-là d'avoir vécu un diagnostic de cancer parce que j'ai un outil supplémentaire dans ma vie maintenant qui me permet de me botter le cul, tu sais, quand il faut, puis... Ou de mettre en perspective des affaires. Oui, exactement. Alors qu'avant, j'avais l'impression que j'étais immortel, puis que, tu sais, j'allais être malade juste à 70 ans, tu sais. Ou même pas. Ou même jamais, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, moi, j'ai eu la totale. Ils m'ont enlevé un rein, puis, tu sais, j'ai eu une opération assez importante, tu sais. Fait que j'ai une sacrée cicatrice, là, tu sais, qui marque qui mon est en corps, bonhomme sourire. Qui est comme en bonhomme sourire, parce que c'est comme une forme de demi-lune. Puis, ça m'arrive encore des fois tu sais, juste de me regarder dans le miroir, tu sais, le matin quand je prends ma douche, je sors, puis là, on dirait que je me force à l'observer, puis à me dire, regarde, là, t'as passé à travers ça. Apprécie la vie, là, tu sais, puis arrête de te soucier de 56 000 petites pogs. Là, tu sais, je pense que le mot dualité te colle bien. Quand on lit un peu, t'es méga impliqué. T'as tout le temps un gilet avec un logo d'une cause style. Puis de l'autre bord, tu fais « Je veux pas être le poster boy du cancer. » Ouais. Mais, fait, encore une fois, une autre dualité de
tu t'impliques, Ouais, puis en mais même tu sais temps, que tu veux pas... J'étais déjà impliqué dans le, tu sais, si on prend le relais pour la vie, j'étais déjà impliqué avant mon diagnostic de cancer. C'est comme si la vie m'avait préparé à ça, parce que pendant des années, j'ai accompagné des gens, tu sais, qui avaient vécu le cancer, tu sais. Fait qu'on dirait que quand ça m'est arrivé, j'avais déjà un certain recul par rapport à ça. Mais oui, j'essaie de... Tu sais, souvent, je trouve que j'en fais pas assez. Puis dans les affaires que j'aimerais améliorer dans ma vie, c'est ça, tu sais, c'est le don de soi. Puis c'est pour ça que j'accepte souvent de m'impliquer dans des causes, là. Après la phase du crâne, on va l'appeler de même, ta blonde était ta blonde. Puis, quoi, elle t'a demandé en mariage dans une carte de fête avec des cases à cocher. C'est ça qu'elle a fait, la Spencer? Hey, Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est vrai parce qu'on en a reparlé récemment. Puis, moi, je suis follement amoureux de ma blonde là, depuis. Hey, j'espère, parce que, bon, ceux qui l'ont jamais vu, là, c'est du pétard. Ah, mais même oui. Non, mais en dedans, par dehors. C'est parce que c'est un all-in. Ouais. C'est un pétard en dedans parce que, écoute, elle est explosive dans tous les sens du terme. Ouais. Elle est Là, magnifiquement les gens vont aller la googler encore plus après. Annie Spencer, allez voir, c'est une maudite belle fille. Mais on était ensemble, je l'aime d'amour, puis je me disais, il me semble que... Parce que moi, j'avais dit un jour, plus jamais je vais me marier, puis je m'étais déjà marié plus tôt pas dans une autre vie, dans la même vie, mais ça avait mal viré, puis je m'étais dit, regarde, le mariage, c'est pas pour moi, puis à un moment donné, j'ai réalisé avec cet événement-là que c'est avec elle que je l'ai fait né mes jours. Tu sais, elle s'est tellement bien occupée de moi pendant ma convalescence après le cancer. C'était comme... Je savais déjà qu'elle m'aimait, mais elle s'est révélée dans ce drame-là d'une manière qui m'a fait l'aimer encore plus. Puis là, j'ai dit, OK, comment je peux cristalliser cet amour-là que j'ai pour elle? Fait que je l'ai demandé en mariage. Puis ma blonde non plus, elle voulait rien savoir de se marier. Elle trouvait que c'était futile, tout ça. Puis, je revenais à la charge à chaque année, mais c'était tout le temps, non, c'est pas nécessaire, on est bien ensemble, blablabla. Puis, un jour, à la Saint-Valentin, elle m'a offert une carte. À la Saint-Valentin. C'était à la Saint-Valentin, ouais. Tout est dans tout. Ouais. Puis là, elle avait écrit un petit message, je me souviens plus exactement des mots, mais essentiellement, c'était ça, il y avait une coche, tu sais, voulez-vous m'épouser? Il y avait une coche, oui ou non, puis elle avait attendu que ma fille puis mon gars soient là, autour de la table, puis... Écoute, là, t'as braillé. Ah non, j'ai braillé, puis tu sais, cette carte-là, je la garde précieusement, c'est un des plus beaux souvenirs. Fait que ça fait quoi, 5-6 ans? Là? Ben, c'est drôle parce qu'on s'est mariés. Là, un gros mariage à la Céline Dion, avec des chameaux pis tout, là. Écoute, on s'est mariés dans un parc à Longueuil, avec des chaises pliantes qu'on a traînées nous-mêmes. C'était vraiment ridicule. Mais on a fait un super beau party après, puis tu sais, nos familles étaient là, puis les amis, tu sais, ça a été vraiment ça a été un beau moment, sauf qu'on oublie tout le temps la date à laquelle on s'est mariés, puis à chaque année, on rit, parce que c'est souvent des amis qui nous disent « Hey, bonne fête, c'est votre anniversaire de mariage. » Google, ça te tente pas dans ton calendrier? Faudrait tellement que je fasse ça, parce que c'est rendu ridicule à quel point on l'oublie à chaque année. Quand même. Ben, on oublie la date, mais j'oublie, tu sais, je porte fièrement ma bague, mon alliance, puis ouais, puis je sais pas, là, j'ai 51 ans, j'ai l'impression que aussi avec le fait de plus faire de radio depuis un peu plus qu'un an et demi maintenant, je me suis rapproché encore plus de ma blonde, tu sais, je suis plus disponible, je suis plus disposé à avoir du temps de qualité avec elle. Puis, tu sais, on a parti une petite compagnie ensemble de production télé. Tu sais, j'ai envie qu'on soit impliqués ensemble autant dans notre vie personnelle que professionnelle. Puis, je trouve ça beau qu'après 25 ans, on s'aime encore autant. Ben, c'est clair. Là, les enfants sont grands. Ben, mon gars, il a 18, ma fille, 27, là. Fait que, ouais, tu sais, je me vois vieillir à côté d'elle. On va aller faire des beaux vieux. Course. Je veux dire, écoute, dès qu'on te goule, qu'on regarde, on a l'impression que t'es tout le temps à des running shoes dans les pieds, qui neige pas. Ouais. T'aimes ça autant que ça? Ben là, je suis dans une pensée, puis c'est important de le dire aussi quand ça nous tente moins, parce que les gens ont l'impression
que donc un super humain. Oui, puis que la course, on devrait aimer ça tout le temps. C'est pas vrai. J'ai des penses, moi aussi, où comme là, je suis pas motivé. Moi, ça me prend des... Je sais pas si ça disait ça, ton Nova, là, mais moi, j'ai besoin d'avoir un défi dans un calendrier à une date donnée. Puis là, un objectif. Là, il n'y a rien qui va m'arrêter pour arriver à réussir ce défi-là. Okay. Là, je suis dans un moment de ma vie où il y a un flottement. Je vais dire ça comme ça. Je me tiens en forme, je fais du CrossFit, je cours, je fais de la randonnée alpine l'hiver. Je pense que je me porte bien là, pour un vieux de 51 ans, mais tu sais, je suis plus aussi crinqué course là, tu sais, comme je l'ai déjà été quand je m'entraînais pour faire un ultramarathon ou un marathon ou dans le temps que je faisais des Spartan Race puis ce genre de patentes-là. Mais je pense que ça décrit aussi bien qui je suis. Je suis un peu un crinqué dans la vie, puis quand je décide que j'embarque dans quelque chose, j'y vais à fond, là, tu sais, puis je veux devenir bon vite, tu sais, puis... Fait que des fois, ça peut être dur à suivre là, pour les gens autour. Mais la vie te rappelle que toi, amateur de sport extrême, le gars de 50 ans, faut que tu fasses attention quand tu débarques d'un bicycle. Je me suis... Écoute, là, mais tu sais, le gars, il se garoche en bas des avions, tu sais, il fait de l'ultramarathon, du CrossFit, puis il débarque du vélo. Attends, j'ai même pas débarqué du vélo, je me suis cassé le bras. Ça, je veux savoir comment ça s'est passé. Tiens-toi bien, j'étais clippé sur mes pédales, j'étais arrêté. Ah, ça, c'est ma crainte. C'est pour ça que jamais je vais me clipper après des pédales. Ah non, mais moi, je les ai garochés au bout de mes bras, là. Je suis revenu à des pédales normales. Mais j'étais en train de jaser avec quelqu'un. Tu sais, on venait de faire une entrevue pour Van Aventure, puis la personne est à côté de moi, on jase. Puis moi, je suis accroché, tu sais, je tiens là, une rampe là, avec ma main. Puis à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai comme oublié que j'étais clippé. Puis j'ai lâché ma main. Puis là, tout doucement, je suis juste tombé sur le côté. Mais je suis tombé direct sur mon coude. Et là, j'ai su tout de suite qu'il y avait quelque chose qui était brisé parce que je me souvenais pas la dernière fois que j'avais eu mal comme ça. Puis en même temps, c'était ridicule parce que je me plaignais, j'en braillais quasiment tellement ça faisait mal. Puis j'étais comme, ben voyons, je viens de tomber. C'est loser comme blessure. C'est tellement loser comme blessure. Tellement loser que j'ai complété le tournage cette journée-là. On a tourné pendant 2h30 avec ma fracture. Mais je savais pas à ce moment-là que j'avais une fracture. Parce que je me disais, ben non, ça se peut pas. On va pas arrêter le tournage parce que je suis tombé de mon bicycle, là. Puis, fait qu'on a réussi à finir le tournage. J'ai fait comme, hey guys, avant de continuer, je vais juste aller vérifier à l'hôpital que ça va désenfler. Parce que là, j'étais rendu avec un pamplemousse à la place du coude. Puis, arrivé à l'hôpital, ils ont dit, ben, vous avez une fracture, monsieur. Puis, il va falloir que vous soyez immobile pendant 1 mois et demi, tu sais. Fait que, ouais, ça remet les choses en perspective, disons. Tu réalises que des fois, les accidents, tu sais, quand on dit, là, ça peut être aussi dangereux de traverser la rue que de sacrer en bas d'un avion en parachute, ben, c'est un peu ça que la vie me rappelait cette journée-là. Ben là, toi, t'as bien fait, tranche de vie, mais en même temps, moi, en allant voir mon VR, qui est en travaux, j'ai mis mon pied sur la seule plaque de glace qui existait à Châteauguay cette journée-là. Je suis tombé sur ma main. OK. Puis c'était le début de la pandémie, fait que je vais en gars, tu sais, bon, je suis enflé, mais je dois être une entorse, je dois être correct, tu sais. Puis fait que j'ai 2 doigts scrap. À la vie, à la mort. Pas vrai? Ben oui. Parce que t'as trop tardé à y aller? J'ai trop tardé à y aller. Puis c'était des micros... C'était brisé à l'intérieur. Fait que, tu sais, là, les gars, allez faire des radiographies. Ah non, moi, j'ai radiographie. Puis après ça, tu sais, physio, acupuncture, toute la patente. Parce que je voulais... Ben moi, j'ai commencé ça, mais 2 ans plus tard. Fait que là, ça plie tout croche. Non, c'est ça. Ouais, ben regarde. Dans la même catégorie, Tremblant... Parce que tu parles d'une anecdote, ça n'a même pas l'air drôle, là, mais le mot est très mal choisi, mais tu parles de quelque chose qui est arrivé sur le web sans aller plus loin, puis j'étais curieux, tu dis je renage pour la première fois sans bouée après mon attaque de panique que j'ai eue. T'as-tu failli te noyer? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est épouvantable, oui, j'ai failli me noyer. J'ai fait beaucoup de triathlon, puis à un moment donné, je sais pas pourquoi. Je cherche encore, tu sais, ce qui a déclenché ça, mais je participe à... Je pense que c'était pas un demi-Ironman à ce moment-là, mais c'était quand même une longue distance que j'avais à nager, puis on est dans le lac à Tremblant, puis tu sais, je nage vraiment bien. Tu sais, s'il y a un sport que je maîtrise bien, c'est la nage. Puis
nager en eau libre, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, partir avec ma flotte dans mon dos, je peux nager des kilomètres là, sans m'arrêter. Puis je sais pas, ce matin-là, la nervosité, probablement le stress, tu sais, l'excitation du moment, puis le fait aussi que quand tu pars en nage, en triathlon, tu peux être 100, 200 là, à te garrocher dans l'eau en même temps, puis des fois, ben les gens, ils t'accrochent, ils te passent dessus un peu, puis et là, c'est exactement ce qui est arrivé. Je me suis mis à nager et là, il y a du monde qui m'ont accroché, qui m'ont touché. Je me suis senti tiré par les jambes. Puis là, écoute, les fils se sont touchés dans ma tête. Attaque de panique, là, mais incapable de respirer. Puis la nage, c'est si tu n'arrives pas à respirer, t'es faite, là, parce que tu peux pas, à moins que tu nages en chien, là, mais tu sais. Mais t'arrives même pas à ce moment-là à nager en chien. Non, même pas. Puis là, je me suis mis à paniquer parce que si tu nages plus, tu coules, là, tu sais. Ouais. Puis là, Mais tu coules pour vrai. Tu coules pour vrai, tu là. coules pour vrai, c'est hallucinant. T'es pas, c'est ça, t'es pas dans une piscine là, où tu vois le fond, là. T'es dans un lac, puis, tu sais. Y a quelqu'un autour qui a compris? Ben là, j'ai spoté quelqu'un qui était en kayak, là, parce que t'as quand même des gens en kayak sur le lac qui sont là pour s'assurer que justement les gens qui ont des problèmes puissent s'accrocher. Puis je sais pas comment j'ai fait, je me suis rendu jusqu'au kayak, je me suis accroché. T'as réussi à te rendre au kayak? Ouais, puis je me suis mis, tu sais, j'avais déjà entendu parler de ça, tu sais, je fais beaucoup de lectures par rapport à ces sports-là, puis j'avais déjà lu qu'un des trucs dans ce temps-là, c'est de se coucher sur le dos, tu sais, de nager sur le dos, parce que là, ta tête est libre, t'as pas de danger dans la vallée de l'eau, puis là, de te concentrer sur les nuages, le ciel, et non pas sur le vide, le fond, sombre du lac. Puis j'ai réussi comme ça à me rendre, je me suis calmé, puis là j'ai attendu dans le fond que la masse de nageurs soit partie, puis là je suis reparti, mais ça a été vraiment pénible comme nage. Puis tu sais, ultimement, là, je fais une histoire courte, mais j'ai été obligé d'arrêter de faire du triathlon à cause de ça, parce que j'ai tout essayé, j'ai même fait de l'hypnose. Mais c'est clair. Puis j'ai jamais réussi à renager après ça avec du monde autour de moi, puis en étant bien, là, tu sais. Parce que là, ça te rappelle, moi, il y a quelques années dans le sud, tu sais, des resorts, t'as toujours la petite bouée, là, ouais, qui est beaucoup trop loin, parce que c'est creux. Je nage correct. Je suis pas bon, je suis correct. Je pars. Rendu à la bouée, mon cerveau, ça prend une seconde le shift, hein? Mon cerveau se dit, pourquoi t'as été là? ouais. Je me suis traité de cave, et en me traitant de cave, j'ai perdu tous mes repères. Par chance, j'étais avec un ami qui avait suivi à la polyvalente des cours. Il a réussi à me ramasser parce que je coulais. J'en revenais pas. Je descendais. J'étais dans la mer, puis je descendais. Ouais. Quand tu dis que on arrête de flotter, lui, il m'a viré à l'envers, là, puis il m'a fait justement regarder le plafond en me ramenant, là. Mais t'es bon d'avoir... Moi, j'étais plus capable. J'avançais pas d'un centimètre. Ah non, mais là, tu sais, en même temps, tu luttes pour ta survie, là, tu sais, entre guillemets, là. Il n'était pas question que je me laisse couler, là, tu sais. Mais tu sais, les gens qui font de l'anxiété puis qui ont déjà fait des crises de panique savent ce dont je parle, mais ça fait mal, une attaque de panique, là, tu sais, tout ton corps lutte pour essayer de se remplir d'oxygène, puis là, tu perds toutes tes facultés cognitives, tu penses plus normalement, puis c'est ça, j'ai vraiment focusé sur le kayak, je suis allé, je me suis accroché, je me suis calmé. Hey, t'es bon, là. Puis, tu sais, après ça, je suis sorti de l'eau, mais là, il me restait, je sais pas, genre 80 km de vélo à faire, puis un demi-marathon, là, tu sais. Ça a été la journée la plus longue de ma vie, mais je l'ai faite, j'ai fini par le faire. Quand même. On a parlé de vlog tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec vlog? C'est-tu sur la glace? Ça revient pas? Ça revient. C'est une drôle de saison, là, pour être franc. Ça revient en janvier. OK. Nous, on n'a pas arrêté, en fait. C'est qu'on a tourné pendant tout l'automne. On a tourné des émissions spéciales, on va dire ça, des émissions spéciales de vlogs intemporels qui vont être diffusées l'été prochain, en fait printemps-été prochain. Puis la vraie saison régulière, là, tu sais, qu'on tourne la même semaine de diffusion, c'est à partir de janvier. Mais tu vois, là, demain, on tourne notre émission de Noël qui va passer le 26, je pense. On tourne la semaine prochaine une revue de l'année d'1 heure
qui va passer au début du mois de janvier. Fait que c'est une saison un peu spéciale parce que l'émission a disparu des ondes cet automne. Et sans explication, parce que quand on google et on cherche de l'info, Ouais. on voit pas retirer, c'est la fin. Ouais. Ben écoute, honnêtement, je pourrais pas parler de ce que les communications ont fait ou pas fait. Là, Non, mais bref, c'est pas terminé. Non, ça revient. C'est notre 15e année d'existence. Puis je trouve ça encore super trippant à faire, tu sais, comme show, parce que, tu sais, tu le sais toi aussi, on a été témoin d'une révolution, tu sais, qui continue à bouleverser notre façon de communiquer dans la vie, là, tu sais. Moi, j'étais là aux premières loges pour voir l'arrivée de YouTube, après ça, Twitter, Facebook, Instagram, là, TikTok, tu sais. Hey, on était là dans le temps de caramel. On était là dans le temps de caramel, dans le temps, tu sais, des fois, je parle aux gens j'avais un blog sur Canoë. Métacafé. Métacafé, ça, c'était une plateforme. Oui. Il y avait, il y en avait on a du MIRC. Oh mon Dieu. Puis, regarde, te souviens-tu de comment ça s'appelait, donc Bienvenue dans la Ligue du Vieux Poil. Attends une minute. Shit. La chaîne où il y avait des vidéos, mais c'était vraiment du crap, là. Tu sais, c'était des vidéos d'accidents, puis... Oui, je suis pas capable. Live Leak. Mais tu sais, c'est ça, on s'abreuvait à plusieurs plateformes, tu sais, MySpace et compagnie. Ce qui est drôle quand on dit « non, vlog n'est plus à TV », fait que là, on se met à googler, puis là, fin de vlog, puis là, rapidement, Google dit « TVA met fin à vlog ». Là, tu fais « Pas vrai? Tu savais? » Pèse là-dessus, et là, on tombe sur un vieux blog de notre ami Bruno Google qui dit « 2007, émission retirée des ondes après 10 épisodes ». Ah oui. Hein? Fait que, écoute, ça fait 15 ans que vous êtes en ondes puis vous avez été flushé après 10 shows. Ah non, mais la première saison de vlog, tu sais, les gens, ils oublient, là, ou peut-être qu'ils étaient juste pas là à l'époque, mais on est parti dans la garnotte solide, là. La première saison de vlog, c'était pas ça, là. Après 10 émissions, ils ont tiré la plug, puis pour toutes les bonnes raisons du monde, c'était pas un très bon show, là. Puis tu sais, c'était nouveau aussi, là, d'arriver avec un show, tu sais, complet sur des vidéos du web. Puis là, on parle d'une époque où les vidéos étaient à chier, c'était tourné tout croche. Fait que là, nous autres, on était là à essayer de présenter des vidéos tournées en 480p dans une télé HD. Tu sais, c'est pire que de passer une cassette VHS à la TV. Là. Oui, exactement. Fait que ça a été difficile. Puis le concept aussi, là, je veux pas revenir sur non, mais cette c'est surprenant, époque-là. Pareil, Mais... tu pars un show, après 10, tu tires la plug, puis 15 ans plus tard, hop, ils sont encore en ondes. Mais tu sais, j'ai tenu mon bout. Je me souviens quand ils ont tiré la plug après 10 shows, tu sais, il m'a fait venir dans le bureau de la productrice, puis tu sais, je me suis effondré en larmes parce que pour moi, Vlog, c'était mon premier vrai projet que je développais, puis j'y croyais, tu sais, puis comme, tu sais, je voyais ce qui se passait sur le web, puis je le savais que il y avait un potentiel à ce show-là, tu sais, puis ils m'ont dit... ça, tu sais, il y a des moments tournants dans une vie, là, ça, c'en est un. Ils m'ont dit, garde, moi, j'avais pris une année sabbatique aux nouvelles pour aller faire vlog. Ils m'ont dit, ben, garde, ils sont déjà informés aux nouvelles, tu peux reprendre ton poste, ils t'attendent. J'ai fait comme, non, je retourne pas aux nouvelles. Tu sais, puis là, j'étais syndiqué, j'avais tout mon... La job garantie à vie. La job garantie à vie, là. J'ai fait comme, fuck off, je retourne pas aux nouvelles. Je suis parti des nouvelles parce que j'aimais plus ça, puis je voulais faire autre chose dans la vie. Puis si c'est pas vlog, ça sera autre chose. Puis je me souviens, c'était France Lausière qui était directrice des programmes. Puis elle aussi, elle aimait l'idée du show. Elle aimait pas le show, mais elle aimait l'idée du show. Puis je dis, garde, France, laisse-moi travailler. Je vais revenir avec un autre concept. Puis au pire, on le fera sur le web. T'sais. Puis finalement, ben, on est revenu en ondes l'année suivante. Puis voilà, ça fait 15 ans aujourd'hui. Puis les codes d'écoute sont bonnes depuis. Les codes d'écoute sont bonnes, tu sais. Puis à chaque année, je me dis, ben là, tu sais, OK, là... Qui c'est qui va regarder vlog? Les gens au début n'étaient pas sur les réseaux sociaux autant qu'ils le sont aujourd'hui. Fait que c'était justifié parce que les gens ne les avaient pas vus, les vidéos. Là, c'est une méchante job de trouver des vidéos que les gens n'ont pas vues. Fait qu'on. Je le sais, on le fait tous les jours. Ben, c'est ça. Fait qu'il a fallu adapter l'émission à la nouvelle réalité. Puis je pense qu'on continue à bien le faire. Tu as été un des premiers blogueurs. Hein? Dans le temps. Ouais. Puis là, ton blog est là, mais c'est comme un archive. Il existe ça encore? Ben, sur Dominique Arpin, ouais. Le blog est là. Ton dernier post, 12 mai 2015.
Oui, OK. Non, celui-là, mais ça, c'est pas le... Ouais, parce que j'ai eu un blog à cette adresse-là, mais avant ça, rappelle-toi, sur Canoë. Oui! J'avais un blog, c'était doa.blog.canoë. Non, là, ça, écoute, mais ça, tout a coulé avec la chaloupe quand ça a fermé. Ça, je pourrais pas retrouver ça. Non, impossible. Oui. Tu vas sur le truc d'archive, là? Oui, Okay. Internet Archive. OK. Tu vas trouver des fragments. OK. Tu vas trouver des fragments. Parce que, écoute, ça a été... C'est archive.org. OK. Le nom du Je vais essayer, parce que je suis curieux de voir qu'est-ce que... Ben, tu sais, je me souviens ce que je faisais, là, mais je serais curieux de relire des textes. Dire aux gens, là, il y a le vrai nom là, que vous devez googler si vous voulez retrouver un vieux site web. J'ai eu besoin pour une conférence l'autre jour, la page d'accueil de la Toile du Québec. Pour faire une joke au moins de 40 ans, tu sais. Et vous tapez Wayback Machine dans Google, puis vous allez arriver, c'est la machine à remonter dans le temps des internets. T'es encore la star de Twitter. Ben écoute, là, Guy a réussi à te dépasser un peu. Ouais, mais ça fait à peine. Quoi, 3 ans que j'ai rien publié ou Écoute, presque? oui, mais je veux dire, les gens attendent parce qu'ils se désabonnent pas. Les gens ne se désabonnent pas parce que Guy a 460 et à 387. Preuve que les gens ne se désabonnent pas. En 7e place au Québec, c'est Éric Salvaille avec 249. Pas vrai? Oui. Ah oui. 242 000 personnes attendent d'avoir un tweet. Il écrit pas lui non plus. Il ne tweet pas beaucoup dans ce temps-là, je dis ça de même. En terminant, en 2018, tu disais, je rêve d'écrire un livre. Ouais. Tu en as comme sorti un cette année. Ouais. Avec ta van life. Ouais. En fait, c'était mon deuxième. Parce que j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Comment devenir une star des médias sociaux. T'as souviens-tu de ça? Oui, je l'ai. Ah oui, tu l'as? Oui, je l'ai. Écoute, c'est le livre qui a le plus vieilli rapidement de l'histoire de la littérature. C'est genre 6 mois après. Ben, pas qu'il était désuet, non, mais le print screen marche pas parce que t'étais précis dans quoi faire. Oui, tu sais, les plateformes ont tellement évolué depuis ce temps-là, mais je pense que l'esprit là, tu sais, du livre est encore valable aujourd'hui. Mais oui, effectivement, Van Aventure, c'était plus... C'est un guide, là, mais en même temps, je me confie plus dans ce livre-là que je l'avais fait dans Comment devenir une star des médias sociaux. En 2018, tu disais, un jour, Vlog va continuer sans moi. Ouais. Ben franchement, là... Mettons que les boss de TVA écoutent pas, là. C'est moi. Ben, tu sais, je te parlais tantôt de... Non, mais ce genre de format-là peut effectivement survivre à son animateur. C'est ça. Salut, bonjour, survécu à Guy Mongrain. Voilà. Puis, tu sais, le concept, je l'ai créé, mais il m'appartient pas. Tu sais, c'est TVA qui détient les droits de vlog. Puis, je pense que cette émission-là est pertinente, puis pourrait être en ondes encore pendant plusieurs années. Est-ce que moi, j'ai envie de continuer à le faire? Ça, c'est une autre question. Puis, est-ce que je trouve des fois que je suis plus la bonne personne pour animer ce show-là? Je sais pas dans le sens où mes intérêts ont changé, tu sais, on le voit là, tu sais, par rapport à Van Aventure, par rapport au sport, tout ça, tu sais, j'ai vraiment pris un tournant en plein air, puis c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus dans la vie. Puis à un moment donné, il faut apprendre à dire, regarde, je passe le flambeau à quelqu'un d'autre. Des fois, tu te dis, ça serait-tu mieux que ce soit un kid TikTok qui aime ça? Ben, tu sais, comme TikTok, là, j'ai fait l'effort, là, puis j'y arrive pas. On est deux. Bon. Puis je regarde mon fils qui regarde ça, puis je le regarde évoluer, puis je regarde ce qu'il regarde, puis je fais comme, OK, je suis plus dans le game, là. Fait que, dans cette game-là. Dans cette game-là. Fait que, tu sais, si on veut que ce show-là reste pertinent, tu sais, je suis encore capable de surfer à la vague, on va dire ça de même, mais je sens que je suis sur le bord de me faire ramasser, tu sais. Fait que j'annonce pas ma retraite, là, c'est pas ce que je suis en train de faire, mais il me reste moins d'années que j'en ai de faites. Ça, c'est comme assez évident. Terminant, tu t'es fait tatouer cette année? Oui. Hein? 2 fois même. Ouais, ben là, écoute, moi j'ai vu un tatou sur le web, puis juste avant que t'arrives, j'ai dit une blague quand t'étais aux toilettes, j'ai dit « Follow the lights », puis Mathieu a dit « Ah, c'est drôle, il vient de se faire tatouer une épée. » Ouais, je me suis fait tatouer le sabre laser de Darth Vader dans le cadre d'une émission qui s'appelle Ancré dans la peau. Oui. Puis je me suis fait tatouer ça parce que... Que t'as sur le poignet... Ouais, sur l'avant, sur le poignet de la main droite. Avant-bras. Puis c'était aussi une façon de vivre un moment avec mon fils, parce que mon fils adore les tatouages, il me parle de ça à chaque jour. Puis on s'est fait chacun tatouer un sabre laser. Lui, il a le sabre de Luke Skywalker. Puis moi, j'ai le sabre de son père,
Darth Vader. Fait qu'on trouvait qu'il y avait une belle symbolique là, puis tu sais, cette émission-là. C'est tout petit, on le voit à peu près pas, là. Ouais, c'est super discret, là, fait que ça passe bien, mais je suis allé m'en faire un autre il y a peut-être un mois et demi, plus proche de, tu sais, quelque chose qui rappelle un paysage, panorama. Tu sais, quand je te dis virage plein air, là, c'est ça que je voulais avoir. La nature ancrée dans la peau. Ancrée dans la peau, ouais. Fait que, ben là, je pense que ça va faire, là. À 51 ans, là, les tatous, là. Il manque un encre de bateau et un petit Popeye. Un cœur avec Annie Spencer qui est dedans. Oui, autour du biceps, un barbelle. Barbelle. Oui, y a-t-il encore du monde qui font faire ça, des barbelles? Je pense pas, non. Je pense pas. L'objectif, ça peut cucu, mais ça l'est pas. C'est le monde que j'invite, c'est du monde qui vont avoir envie juste après s'être déposé pendant 1 heure riche, de même à jaser. Ils vont avoir envie de dire le nom du balado parce que ces mots-là, je les trouve puissants. Si tu t'en rappelles pas, justement, cue card de chaque côté, là. Fait que ça va être avec ça qu'il va falloir que tu termines. Puis, effectivement, quand, tu sais, on regarde millions d'affaires, on a parlé d'où t'es rendu, tu sais, d'avoir envie, justement, de dire, hey, si moi, je me fais tatouer, là, la shot que je regarde avec ma tasse, là, quand avec mon équipe technique me filme, pas que j'oublie qu'ils sont pas là, tu sais. T'as envie de le dire? Oui, j'ai envie de le dire avec plaisir, surtout que je le crois profondément, puis je trouve que c'est quelque chose qu'il faut se rappeler quand ça va pas bien, puis ouais, la vie est belle. La vie est vraiment belle. Puis profiter de la vie, tu sais. Savourer la vie. Là, j'ai l'impression d'être le personnage dans Astérix avec Cléopâtre, là. Je goûte la vie, je chante la vie, je danse la vie. La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.